Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 23 mai. Oui c'est ça. 23 mai. Donc au niveau général, je vais aller regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire, ce que cette semaine va nous faire émerger. Rien de particulier concernant la lune. J'espère que pour vous la pleine lune s'est bien passée, notre chère pleine lune de Bouddha. Le Wesak, eh bien pour moi ça a été quelque chose. Peut-être avez-vous eu les sommeils un petit peu perturbés, des gros moments de fatigue, mais aussi des révélations. Ok, bien sûr ne prenez ce qui résonne en vous. Il y aura 2 conseils des guides à la fin du tirage. Je vais baisser la caméra. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. J'ai bugué, ça arrive. Et rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit le jeudi soir sur Facebook. Pour l'instant, il y a des nouveautés qui arrivent. Merci, gratitude pour vos dons, gratitude à toutes celles et ceux et celles qui me sont fidèles, que ce soit en rendez-vous individuel ou sur les lives. Je vous remercie infiniment. Il se peut qu'il y ait de l'orage, donc on va voir pendant le tirage. Allez, je baisse la caméra. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. C'est parti. Je vais vous demander bien sûr tolérance parce que bien il faut le temps que les messages arrivent en médiumnité, bien sûr. Car je ne suis pas cartomancienne. Je prends aujourd'hui donc un conseil des guides de Saint-Michael Archange avec 2 tirages au choix que je vais vous présenter. Et puis, allez Ganesh, s'il vous plaît, cher Ganesh. Je vais regarder aussi avec l'oracle G. Pour la semaine à toutes les belles âmes, à tous les abonnés. Ouh, elle s'est retournée. Alors, il y a quelque chose effectivement. Bon, cette semaine, je crois que c'est un peu plus clair. Je vais prendre... on va regarder d'autres decks. Lâcher prise. On nous parle de lâcher prise. Alors. Bon, première chose que j'entends, c'est cette semaine, c'est dans le lâcher prise que vous allez trouver... J'ai comme l'impression que vous cheminez et vous allez trouver... Alors, vous cheminez vers... Vous avez envie d'idées pour certains. Dans tous les domaines de votre vie, me disent-ils. Donc, vu que c'est une guidance généralisée, je ne peux pas trop détailler à moins que j'ai des détails. Ils me disent, oui, c'est dans plusieurs domaines. Dans le lâcher-prise, me disent-ils, le lâcher-prise étant, me disent-ils, bien se détacher des choses, se détacher des problèmes. S'il y a un problème, il y a une solution. Se détacher parce que vous allez trouver des solutions et la paix de l'esprit. Ils me disent qu'il y en a qui ont déjà cheminé en ce sens, qui sont beaucoup plus, comment vous dire, détachés un petit peu de... vous voyez, s'il y a un blocage sur votre route, vous dites, ok, il y a une solution, j'ai semé ma graine, et puis maintenant, bien, j'ai la foi. En tout cas, je m'offre la possibilité de l'avoir beaucoup plus. Et donc, je vois la bénédiction de ce temps. Je sais que ma graine est semée. Je fais confiance à plus grand que moi. Ils me disent, certains en tout cas sont invités à faire cet effort quand d'autres sont déjà sur cette perspective. C'est une semaine qui nous pousse à prendre de la hauteur et à se redécouvrir avec, comment vous dire, avec un maximum de douceur et de cœur. J'ai l'impression, je vais aller voir plus loin. Mes guides, s'il vous plaît, c'est ça? Ouais, c'est comme si vous étiez en train de découvrir une partie de vous, cette douceur, cette rondeur, la totalité de votre être que vous êtes en train de rassembler. Trouver un compromis. Il y en a, c'est encore très difficile pour eux, parfois d'être linéaire, d'être constant, effectivement, sur la pensée positive, sur la prise de hauteur, sur la construction de vos projets. Mais là, on vous parle aussi de visualisation. C'est en vous reposant dans le cœur, dans l'esprit et dans votre âme aussi, en conscience, que vous trouverez les petits détails, j'entends, ou voire même les chemins que vous souhaitez prendre, parce que j'en ai certains, me disent-ils, c'est pas encore clair, ce vers quoi ils veulent, et notamment les personnes qui sont en transition telle qu'elle soit.
transition professionnelle notamment. On vous dit que, bon, il y a une bénédiction qui arrive, dans le sens où ils me disent c'est vous la bénédiction. Quand on a semé sa graine avec le cœur, quand on sait qu'on se respecte, d'ailleurs il y a beaucoup plus de positionnement, j'entends, eh bien, on peut recevoir. Il y a aussi là des personnes qui se permettent beaucoup plus et c'est très bien, c'est ça. Et c'est très bien comme ça, on vous dit de le conserver, beaucoup plus d'ouverture d'esprit avec vous-même, beaucoup plus de nouveautés possibles, même pour celles et ceux où le chemin paraît bloqué. On me dit c'est une illusion, mais dans ces cas-là, laissez passer le temps. Laissez faire les choses. Il y a des personnes ici qui prennent conscience de plus en plus de leur pouvoir tel qu'il soit. Sans parler, je me détache là quand ils me disent mets un bémol, je ne parle pas de la dualité. Oui, on a notre dualité, mais là, on est sur le pouvoir créateur, le pouvoir intérieur, dans tout son sens, notamment vibratoirement parlant, puisque ça s'ancre dans la matière. Il y a des personnes qui s'autorisent beaucoup plus à être dans le respect d'eux-mêmes, dans le respect d'eux-mêmes, dans leur... je vais te demander une carte complémentaire. Il y a beaucoup plus de... Ouais, là, ils insistent. L'ouverture d'esprit. C'est par la paix de l'esprit. On a la lune aussi qui vous a porté. Il y a eu une transformation pendant la lune. Là. Pendant les pleines lunes, elles ont été fortes. C'est la nouvelle lune et la pleine lune du mois de mai. Et on vous dit que votre dualité est en train de se mettre... il y a comme un alignement qui est en train de se faire réellement. D'accord ? Et vous avez eu la preuve, pour certains, me disent-ils, des guides de lumière, ou peu importe la façon, des signes de synchronicité et autres, qui vous montrent en fait que vous avez plus vous respectez, plus vous savez aussi vos limites. Et dans l'amour de vous, ce qui ne veut pas dire donc tout accepter aussi, et il y a une juste dose comme ça à trouver, et plus en fait les guides vous répondent dans ce sens. Vous savez pour certains que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, que ça soit dans la matière ou que ça soit intérieurement, et il est l'heure aujourd'hui de lâcher prise parce que vous savez que c'est le temps d'imprégner en fait, le temps d'imprégner plein de choses, d'accord, parce que la prospérité est là, l'abondance arrive sous toutes ses formes. Il y a trop pour certains encore de mental, et on vous dit n'aie crainte, je vous l'ai dit avant, ils vous l'ont dit avant. Il y a trop de mental, mais vous vous demandez comment vous allez faire prospérer vos affaires. Et on vous dit que, ok, t'es en cours d'idées, t'es à court d'idées, tu t'inquiètes, tu t'angoisses un peu pour certains encore, là. Très bien. Ok, sois sincère avec toi par rapport à ton réel désir intérieur, tes vibrations de cœur. Et tu verras qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour toi. Voilà ce que j'entends, je vais aller voir plus loin de toute façon. On me dit, n'oublie pas que, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, n'oublie pas que l'énergie d'abondance, oui, en parlant de ça, il y a mon lien PayPal en bas de la vidéo d'ailleurs. L'énergie d'abondance, plus tu donnes, plus tu reçois, plus tu reçois, plus tu donnes. Ne bloquez pas les énergies. Si vous avez des soucis, des blocages, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. D'accord ? Oula, il y a quelque chose qui a... Oui. Vous avez laissé partir quelque chose. Oui, vous avez envie de construire, vous ne savez pas comment faire, et on vous demande de continuer à faire du ménage pour certains. Alors, grand ménage de printemps, c'est jamais trop tard. J'espère que la pleine lune, vous avez pris le temps de purifier. Si ce n'est pas fait, faites-le. Purifier, c'est pas seulement purifier vos corps subtils, c'est aussi purifier vos maisons. C'est on jette ce qu'il y a à jeter, c'est on donne ce qu'il y a à donner, et on se pose la question si c'est confirmé. Si c'est effectivement, me disent oui, c'est ça, on confirme. Nul besoin. Il y a des nouvelles énergies qui sont là. Le vide. Il y a des personnes ici, voilà. En fait, j'ai deux situations, ils me disent. J'ai des situations où il y a de la sagesse intérieure et de la force, de la puissance qui est en train de se réveiller en vous, mais c'est de la sagesse, c'est de l'ancrage. D'accord ? On est là, on est présent.
Des fois, on baisse un peu le moral. Oui, on ne sait plus trop. On vous dit attention, hein, continuez à vous ancrer, n'allez pas vous envoler dans je ne sais où. Hein, d'accord, parce que la lumière non éclairée est encore bien là. Arrêtons de se leurrer. D'accord, on vous dit, ouais, alors, vous avez du mal à ancrer parfois les choses et à rester ancré. Les vibrations de la Terre sont très très puissantes, on est bien d'accord. Terre-mère, on vous parle de terre-mère, prenez-en soin, prenez soin de vous, d'accord, en ce sens. Il y a ici par contre une deuxième situation, c'est des personnes cette semaine, ou en ce moment, en tout cas c'est les énergies du moment, qui laissent place justement à beaucoup plus de vide. Et l'univers là c'est très très bien, et c'est lié aux lunes qui sont passées. Il s'est passé quelque chose en vous. Vous pouvez effectivement avoir d'ailleurs beaucoup envie de repos, et là on vous parle de repos, hein, clairement. On vous dit arrête de toujours être en train de chercher des solutions et demain et comment je vais faire pour manger et comment je vais faire professionnellement et j'ai pas de solution tout de suite et ci et ça. On vous dit c'est dans le lâcher prise et c'est dans le repos aussi que tu les trouveras les solutions. Et laissez place, l'univers aime le vide. Vraiment. J'aime pas trop ce terme, l'univers, moi je parle plutôt de guide au sens général des choses. Bon, après c'est à vous de voir, prenez ce qui résonne en vous. Là, il y a une notion aussi d'énergie féminine et masculine, très clairement. Hein. Continuez à réaligner, vous y êtes poussé. D'accord, vous y êtes poussé. Ouais. Allez, ce qu'elle va nous faire un petit peu, ses intentions. Vous êtes protégés. Ces intentions, c'est parce que vous pouvez avoir donc du coup des... Alors, j'ai plusieurs choses. Vous êtes protégés, première chose. Là, on me parle de géométrie sacrée. Hein, on me dit, toutes celles et ceux qui vibrent en ce sens, faites-le. À ceux à qui ça ne parle pas, élevez-vous. Élevez-vous, construisez, baptisez, élevez-vous en compétences. Il est temps aussi de lâcher prise parce qu'il y en a, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont œuvré, je vous dis, mais dans la matière aussi. Et là, on vous dit, stop, pose-toi. Tu es sur la bonne route, donc tu as l'impression que ça n'avance pas comme tu le souhaites. C'est pas grave, pas de souci, c'est un temps donné, c'est les énergies qui sont ainsi. Il y a des personnes ici qui osent beaucoup plus, voire plus grand. Il y a des contrats qui arrivent, il y a des accords qui arrivent. On fait le point aussi sur ce qui nous manque en compétences cette semaine, telle qu'elle soit, ils me disent, telle qu'elle soit. Je vais regarder les influences, je vais tirer toutes les cartes. C'est ça, des partenariats, des compromis avec soi comme avec l'autre. On a envie de s'élever en ce sens, on a envie d'aller vers quelque chose. Alors, j'ai vraiment des personnes, c'est pour ça que les guides vous disent optez pour le vide, parce que ça va vous laisser place justement, et optez pour le détachement et le lâcher prise, parce que ça va vous laisser place à aller chercher justement les nouvelles relations. L'univers ne vous mettra pas des personnes sur votre route si chez vous, dans le sens global des choses, matériellement aussi, financièrement aussi, si c'est encombré. Dégagez vos bagages. Si j'ai des dettes à régler, je trouve un compromis. Si j'ai des relations qui me sont plus bonnes, je mets quelque chose en route pour étayer et pour laisser la place à l'amour et j'entends à l'harmonie en fait. Hein. Il n'est plus temps, ou il est l'heure en tout cas de se prendre en main là-dessus. Il n'est jamais trop tard, me disent-ils. Les énergies basses, bon ben voilà quoi. Hein. Mais si elles sont là, elles ont une raison d'être, émotionnellement, me disent-ils notamment. Vous avez parfois encore un peu de mal à être en accord avec vous-même, parce que les méandres du passé, parce que les accidents de la vie, parce qu'on a encore du mal à faire confiance pour certains, parce que il y a encore de la culpabilité, il y a des blessures, là je vais aller regarder un petit peu, il y a des blessures qui, oui peut-être que vous avez eu des chaos à un moment donné financiers, il y a eu des personnes ici là qui reviennent aussi de contrats qui, ils ont gagné peut-être beaucoup et ils ont perdu beaucoup à un moment donné, quand d'autres par contre, là ça décolle, clairement. Voilà, on vous dit en tout cas c'est une question de temps. C'est une question de temps, là, clairement. Il y a une notion, là, une vibration d'oser aller vers l'autre. Hein. Oser aller vers l'autre. Il se peut au niveau sentimental, me disent-ils,
qui est vraiment là on est fidèle à soi-même. On est fidèle à soi-même. Il y a des liens là qui sont en train avec vous. Donc du coup, ça peut engendrer de très belles relations. En couple ou pas. Sens général des choses. 15-15, c'est validé. En couple ou pas. Il peut y avoir donc effectivement aussi des déclarations. Des déclarations. Des déclarations. Oui, ça vous inquiétez beaucoup. Trop de personnes s'inquiètent au niveau de comment les choses vont tourner. Il peut y avoir des examens cette semaine. Vous voyez, on vous demande là... Alors, ouais. Attends, j'ai plusieurs... Les énergies sont à restructurer. Les énergies sont à restructurer. Il y a des personnes ici qui... on revient de loin. On a été mis à mal. Ça nous demande beaucoup de patience et de persévérance. On vous demande encore une fois de revoir, parce qu'il y a une guidance comme ça il y a quelques temps en arrière. Et une canalisation. On vous demande de revoir le rapport, de vous poser les questions concernant vos priorités par rapport à ce qui est essentiel ou pas pour vous dans le domaine matériel, financier et relationnel. On vous dit... coupe et ose couper ce qui n'est plus bon pour toi. On vous demande de trancher sur certaines relations qui vous seraient toxiques parce que les choses sont mises en... Arrêtez d'être dans le déni, j'entends. Qui vous mettraient à mal. Oh oui, il y a des choses à restructurer. Oh oui, on peut être effectivement très déstabilisé sous ses pieds. Pourquoi? Parce que Terre-Mère bouge vraiment. On vous dit que vous êtes à court de pensée, c'est parce qu'il y a eu une perte aussi énergétique et que parfois on ne se reconnaît pas. On vous dit là, cessez cessez d'accueillir les énergies par votre trop de mental. Il y a une psyché qui tourne beaucoup. D'accord? Alors ils me disent il y a autre chose. Il y a beaucoup plus de bien-être, j'entends. On s'offre beaucoup plus de bien-être. On arrête, on a envie de déposer vous savez, on tranche, on coupe, on baisse les armes en fait. Avec soi comme avec l'autre. Et j'entends, et ça c'est dans tous les domaines de votre vie, si vous trouvez un compromis, vous ne faites plus rentrer. Vous ne faites plus rentrer dans votre domaine intérieur. On vous dit de vous continuer en tout cas à vous protéger. Continuez à travailler pour celles et ceux qui se sentent en fragilité dans ce sens, émotionnellement là. Faites attention à vos chakras du plexus solaire. Le plexus solaire ici, le rayonnement, la confiance, la tour de contrôle des émotions. Il y a des plexus là qui ont un petit peu mal. Il y a des personnes ici, j'entends, ça parlera à quelques personnes peut-être. Vous vous empêchez beaucoup trop de rayonner, c'est parce que vous avez un peu peur. Vous avez un peu peur. Vous avez peur de fleurir, vous avez peur de découvrir ce qu'il y a derrière vous. Et puis parce que c'est des mémoires. C'est des mémoires. Je vais demander. Allez, les blocages inconscients, s'il vous plaît. Ou conscients. Qu'est-ce que... Je voudrais des compléments, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, alors, j'ai des personnes ici qui se posent la question, à savoir, est-ce qu'elles vont arriver à trouver un réel équilibre? Est-ce que la route est bonne pour elles? Est-ce que ces personnes sont bonnes pour elles ou pas? Vous voyez, ce genre de questionnement. Eh bien, on vous dit, il peut y avoir aussi des inquiétudes par rapport à la santé. On est en plein, on a envie de prendre soin de soi et on fait des examens. Oui, il y a des personnes qui ont du mal à trouver un équilibre en ce sens, voire qui ont eu des nouvelles un petit peu chagrinantes au niveau de la santé. Bien, faites ce qu'il faut pour. Vous avez envie effectivement de trouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. On vous demande de lâcher prise, vraiment. Là, vous voyez, on balaye, on continue à balayer. Et après, justement, vous allez avoir beaucoup plus clair. Vous allez vous réconcilier aussi avec ce doute, cette point d'interrogation qui vous hante dans votre cœur.
C'est comme si je vois des cœurs, en fait, ils sont en train de me montrer comme ça, ils se réunissent comme ça. Ils se réunissent. D'accord? Et votre cœur, on parle de votre cœur là. Il y a aussi des relations. On va trancher. Il y a des relations, vous allez... En fait, il y a des relations qui vont clairement se couper. Mais couper, on met fin au contrat. Il peut y avoir des divorces. Là, il peut y avoir aussi des bilans de divorce. Hein. Après une période où on a eu du mal à trouver un équilibre, où il y a eu une énergie un peu froide. Il y a aussi l'autre dynamique, du coup, c'est on va vers de nouvelles relations et on voit tout de suite si c'est... Enfin, faites-vous confiance, ils me disent. Après, c'est pas parce ils me disent que c'est pas parce que vous êtes ouvert d'esprit pour certains que vous devez respectez-vous en fait. Hein. On peut être ouvert d'esprit, mais positionnez-vous sur c'est bon pour moi, ok, j'accepte pas les attaques. Vous n'avez pas le droit de vous laisser attaquer. Si ça vous paraît juste en votre cœur, très bien. Si c'est pas juste, non. 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 On ne laisse pas rentrer. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ouais. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Et justement, c'est se respecter. C'est se respecter au contraire. C'est un cadeau, on vous dit, que de faire ça. C'est vous le cadeau, c'est vous la priorité. Ne vous laissez pas hanter par des gens qui vous empêcheraient de vous envoler. Ou ça peut être des mémoires encore hein, qui vous... De toute façon, tout est mis en lumière cette année. Hein. Mais il y a quand même l'ouverture d'esprit, oui. N'en souffrez pas, j'entends. N'en souffrez pas. D'accord? Quand d'autres continuent à vous ouvrir. Le foyer. Le feu. Il y a une forme ici. Ouais, alors... L'eau, le feu, le foyer. Ok, on aimerait reconstruire un nouveau foyer, on a des regrets, des remords, parce qu'on a raté des rendez-vous dans son passé, parce qu'on sait qu'on est sage au fond de soi, qu'on est puissant, mais on ne sait pas trop comment faire pour allumer notre flamme intérieure. Et j'entends, il y a aussi une forme là de force, de puissance, on y va, on fonce, d'accord? Ok. Mais on veut pas n'importe qui dans sa vie. On veut plus n'importe qui dans sa vie. Donc on en revient au début du tirage. Le vide. On veut rallumer... alors il peut y avoir aussi effectivement, hein, je vois aussi des personnes là qui sont de plus en plus proches. C'est ça. Qui prient... Ah, j'ai ramassé la carte. Qui prient... qui nettoie aussi des mauvaises énergies, des sortilèges du passé, j'entends, pour aller vers une transformation. Il est probable que vous ayez fait ici, là, un nettoyage de vos... Alors, ça peut passer par plein de choses, hein, de vos lignées. De vos lignées. Ou une reconnexion, j'en sais rien, ou ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Oui, on est en transformation, et pour pouvoir s'envoler, eh bien... Eh ouais, il faut faire des choix, des concessions. Hein. On est un nouveau soi et ça peut perturber. Il y a des nouvelles vibrations. Donc oui, ça peut fortement perturber, mais vraiment aussi vos entourages du passé, comme vos proches, comme... voilà. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. Vos guides sont là, j'entends. Vous avez la force de le faire. Vous avez la force de vous relever. Vous êtes, oui, certains fatigués. Il peut y avoir là des familles qui sont inquiètes et fatiguées parce qu'ils ne trouvent pas compromis avec leur vie de famille, avec leurs enfants. Entre l'équilibre, entre j'ai envie de changer d'activité, de service, nanana, mais les enfants, comment on fait? L'équilibre, ils me disent que vous allez le trouver et peut-être que vous allez trouver de l'aide chez une personne qui est un peu plus mature. Enfin, ça peut être quelqu'un, un proche, un homme, quelqu'un d'âgé. On vous dit attention, méfiat. Méfiat à votre côté, soyez honnête, soyez juste. J'entends méfiat. Alors il y a deux choses. Méfiat avec votre côté, comment vous dire, un peu
Une dualité mal placée, un peu perfide, un peu calculateur mais mal placé ou calculatrice. S'il y a des choses à reconnaître chez vous en ce sens, reconnaissez-le. Attention aussi à des gens qui seraient mal intentionnés. Voilà. Alors, ils me disent que ça peut être, pour certains, là, ça peut être des mémoires, clairement. Ça peut être des mémoires, là. Des mémoires de lignée, ça. Des problèmes d'argent comme ça. Ok. J'entends certains cesser de... Faites partir des conditionnements là, liés à... Il y a une forme, je sais pas comment vous dire. C'est comme si vous partagez sous condition. Et c'est comme si c'était hyper calculé derrière pour certains. Alors prenez que ce qui résonne en vous, mais moi je passe les messages après. Donc il y a des personnes qui sont un peu en colère là. Par rapport à ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans vos vies. Peut-être des contrats qui... Alors on va aller voir les conseils. Attends, je vais aller voir les émotions, ce que vous guérissez. Je vais demander à votre âme, tiens, très bien. Carte, toute fraîche, toute purifiée. Nickel. Qu'est-ce que ça... Je vais là. Croyez à votre bonne étoile, j'entends. Ouh. Ouais, on nous parle de données. Hein. Alors, remettez-vous en question. Ils me disent que c'est le défi aussi. C'est le défi en fait. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question par rapport à... alors, il y a peut-être une partie de vous qui vous dérange. Et ça peut être aussi des personnes de votre entourage, j'entends. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question sur est-ce que vous donnez, comment vous donnez, à qui vous donnez. Remettez-vous en question si est-ce que vous êtes réellement dans la gratitude avec vous-même, dans la gratitude de la vie? Est-ce que vous êtes réellement dans une attitude juste ou pas juste? J'entends. Juste dans le sens, comment vous dire? Ils me disent dans le sens des 9 fruits de l'esprit. Est-ce que vous êtes sur cette perspective-là ou pas? Et il peut y avoir aussi des désillusions parce que il y en a certains, ils en ont marre. Ils sont toujours en train de se dire mais bon sang, je donne et je reçois pas. Eh bien, c'est pas juste, ils me disent de dire ça. C'est pas bon de dire ça, c'est pas vrai. Ils me disent que vous n'êtes pas... il faut que comme s'il fallait ouvrir les yeux. Plus. Et j'entends, ne fais pas à l'autre que t'as pas envie qu'on te fasse. Hein? Vous n'avez pas le droit de vous laisser saboter, là j'entends, hein, et de vous auto-saboter aussi, reconnaissez-le si jamais, prenez-vous en main là-dessus. Voilà ce que j'entends, c'est assez fort. Il y a une dynamique comme ça où c'est assez fort. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment et fais de la place, hein, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage, hein, pour du renouveau. Alors, des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre, laissez-vous guider, laissez-vous guider. Faites-vous nettoyer, Terre-Mère en a besoin, donnez-lui de l'amour. Et faites-vous nettoyer par Terre-Mère. Elle vous le rendra bien. Choix numéro 1, on a la petite carte Fée de la Vierge. La Fée de la Vierge. Concentre-toi et réfléchis, fais preuve d'organisation. Intéressant. Choix numéro 2, écoute tes émotions. Vous pouvez prendre les deux, ils me disent. Ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bon, le choix numéro 1, il y a une notion là de... J'ai des personnes qui abandonnent un petit peu, qui ont envie d'abandonner, qui sont très fatiguées. Sur plusieurs domaines, j'entends. Alors, ouais, très bien, vous êtes fatigué. Faites preuve d'organisation, ça veut dire revois tes priorités aussi. Vous êtes la priorité. Si vous estimez donner mal, donner trop à vous-même, donnez pas assez à vous-même et d'une manière démesurée, remettez-vous en question. Remettez-vous en question aussi sur votre façon de vous organiser. On me parle de tolérance. J'ai des personnes ici qui ne voient pas de bout du tunnel dans le domaine notamment matériel et financier. Oui, ou sur des nouveaux projets. On vous dit oui, mais on vous parle d'éparpillement un petit peu là. On vous parle d'éparpillement. Hein?
La prière résoudra cette situation. On vous demande, pour le choix numéro 1, on vous demande, l'archange Michael vous dit, alors 1, vos prières sont entendues et n'en doute pas, en fait. Mais essaye d'être fidèle sur quand tu as demandé. 2, il faut, si vous, il me dit, il faut plus qu'il... Mais si vous faites une prière comme ça, non, en fait, parce que votre mental, il faut aussi il faut y croire aussi, hein, d'accord? Donc vous avez le droit hein, au pot de banane, comme on dit. Le choix numéro 1, on vous dit de garder confiance. On vous confirme que vous êtes, si vous vous posez la question, parce qu'il y en a certains, ils ne se pensent pas sur la bonne route. On vous dit si, mais vous ne savez pas tout encore. Vous ne savez pas tout. Donc on vous dit qu'il faut laisser aussi place à cet inconnu en fait. Hein. Faites confiance au guide de lumière, vraiment. Vraiment. Pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, vous êtes en pleine transformation. J'ai des personnes ici qui sont très connectées pour certains et certaines. J'ai des personnes ici qui ont lutté pendant longtemps avec leurs émotions, se sont bataillées intérieurement. Ça peut être aussi les deux groupes. Et là, on vous dit, vos émotions ont raison d'être. C'est-à-dire que parfois, même les énergies basses ne sont pas là par hasard. Ne vous laissez pas emporter, accueillir pour pouvoir transcender. D'accord ? Dans l'émotion, vous pouvez trouver des trésors, j'entends. Des trésors créatifs tels qu'elles soient. Pour le choix numéro 2. Voilà. Vous allez trouver un dénouement favorable. On vous demande de vous offrir aussi le temps nécessaire à tout ce qui est bon pour vous, même si c'est... Parce que j'en ai certains, ils n'ont pas trop le choix, il n'y a pas trop le temps, j'entends. Ou ils ne s'offrent pas assez le temps. Mais même si c'est 10 minutes par jour, si c'est une demi-heure par jour, 1 heure par jour, bon, faites-le parce que... Et dédramatiser par l'humour. L'humour guérit énormément. L'humour guérit énormément. Oui, je vois des personnes, elles avancent comme ça dans le noir, elles savent pas trop, elles savent plus trop accepter ce temps d'inconfort. Les guides de lumière éclairent votre route, n'en doutez pas. Voilà, je vais m'en arrêter à là car il y a encore d'autres choses à dire, mais les tirages trop longs, vous ne les regardez pas. Et c'en est bien dommage. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très bientôt. Et bien... Voilà, moi après je vais re-regarder la vidéo car je m'en souviens jamais en fait, ou très rarement. À ciao, bye, prenez bien soin de vous, au plaisir de vous accueillir en rendez-vous individuel. À ciao.